L'alphabet de la photo, lettre W comme workflow. Ça commence à être compliqué là. Aujourd'hui, il fallait bien que je trouve un sujet en W. Écoutez, workflow. Donc déjà, on va repasser en français. Workflow. Dès que tu parles anglais et que le traducteur ne comprend pas ce que tu racontes, c'est insultant. Flux de travail. Je t'explique donc comment j'optimise mon flux de travail. Premièrement, l'importation et la sauvegarde. Dès que tu rentres de shooting, il ne faut pas aller dormir paisiblement. Non, impossible de faire ça. Hein. Il faut absolument que tu sauvegardes tes photos et ou vidéos sur des disques durs. Un disque dur, 2 disques durs si t'es une psychopathe, 3 disques durs s'il faut vraiment faire quelque chose. Il faut sauvegarder ces fichiers quelque part d'autre que sur ta carte mémoire. Parce qu'on ne sait pas, ta carte mémoire peut brûler, tu peux te faire cambrioler, c'est une catastrophe. Donc on backup. Parce qu'aujourd'hui on parle un petit peu anglais. Mais bon, j'ai vu que sur internet on aimait bien insulter les femmes quand elles parlaient un petit peu anglais, donc bon. Mais tu peux aussi utiliser un cloud, c'est bon à savoir. Et renomme tes fichiers, ça peut être utile. Mais bon, tu fais comme tu veux. Deuxième étape, le tri et la sélection. Ah, ça c'est vraiment l'étape que j'aime le moins, je crois. Si tu veux éviter d'avoir 1000 photos inutiles, fais vraiment ce tri sérieusement. À titre personnel, j'utilise Lightroom. Si jamais tu supprimes sans faire exprès, heureusement, il y a le petit onglet supprimé récemment ou un truc du genre où tu pourras récupérer ta photo si jamais elle est un petit peu trop vite et que tu as supprimé le mauvais fichier. Troisième étape, la retouche et l'édition. Ça, c'est la meilleure partie. J'utilise donc Lightroom pour ajuster mes lumières et mes couleurs au besoin. Tu peux aussi passer sur Photoshop si tu as vraiment des retouches profondes à faire. Et n'oublie pas surtout de te créer des presets. Les presets, ça peut vraiment te permettre d'aller plus vite. Quatrième étape, l'export et la livraison. Tes photos sont prêtes? C'est pas fini, là, le stress commence à monter puisqu'il faut les livrer. Tu vas donc exporter tes photos en haute qualité pour les livrer à tes clients. Et si elles sont pour toi, pour les poster uniquement sur les réseaux, eh bien tu les enregistres en JPEG, ça ira très bien. Oh, puis tu fais ce que tu veux après tout. Petit conseil, sauvegarde ces fichiers qui sont prêts sur ton disque dur ou un cloud, du moins pendant un petit moment, parce que des fois tu vas livrer tes photos à ton client, tu vas leur envoyer un lien, ils vont oublier de les télécharger, mais ils vont perdre les photos, etc. Garde les photos de ton côté sur un disque dur. Si tu manques de place ou t'as pas envie de les garder éternellement, tu précises à ton client que toi, tu gardes les photos tant de temps sur ton disque dur. Donc voilà, pensez à faire des copies. Et ensuite, eh bien, pour envoyer ces photos, tu peux utiliser des sites comme WeTransfer ou SwissTransfer pour que tes clients récupèrent leurs photos. Et sinon, eh bien, tu peux aussi souscrire à un abonnement en ligne pour des galeries photos. En conclusion, avec un bon workflow, vraiment, tu peux optimiser ton temps de travail et travailler surtout plus efficacement. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta pire galère de workflow. On arrive dans les dernières lettres de ma petite série de vidéos, donc surtout n'hésite pas à t'abonner si t'aimes mon concept de